Doit-on payer la TVA quand on a une société à l'étranger? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une question de des abonnés sur la TVA parce que lui-même veut partir à l'étranger et veut créer une société au Delaware ou je sais pas, il m'a dit Hong Kong, etc. Et il me posait la question sur l'e-commerce en général. Lui, son business, il est sur Amazon. Mais comment ça se passe si je poste si je crée une société par exemple à Hong Kong et que je veux faire mon business en Europe. Donc il me demandait, est-ce qu'on doit payer la TVA? Comment ça se passe? Parce que apparemment c'est une société offshore, etc., etc. Donc dis-toi une chose, c'est que quel que soit le type de société que tu fais, dans 95% des cas, tu vas devoir payer la TVA en Europe. Quel que soit le pays où tu vends. Si tu vends en France, tu dois payer la TVA française. Si tu vas en Allemagne, tu dois payer la TVA allemande. Si tu vas en Espagne, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident à gérer. Dis-toi une chose, c'est que il y a, selon les pays où tu crées ta société, tu as des quotas. Tu as des quotas où tu n'es pas assujetti à la TVA, mais généralement on les dépasse très très vite. Donc vraiment quand tu te crées une société HK, dis-toi une chose, c'est que tu dois payer cette TVA si tu vas en Europe. Si tu vends dans un autre pays, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment qu'il faut voir cas, par pays, etc., etc. Donc comment ça se passe concrètement? Tu dois faire appel à un représentant fiscal de chaque pays pour pouvoir payer la TVA de chaque pays. Donc pour Amazon, il existe des services spécifiques, je mettrai en lien dans la description pour gérer justement cette TVA. Et j'ai envie de te dire, même si tu fais de la vente, par exemple en dropshipping, normalement, tu dois payer la TVA du pays auquel tu vends le produit. Donc, c'est des choses à savoir, c'est des choses que peu de personnes ne pratiquent réellement. Quand tu as une société étrangère, notamment à Hong Kong ou au Delaware, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas cette TVA ou qui ne jouent pas le jeu par rapport à ça. Normalement, il faut le faire. Et encore une fois, si tu construis ton business et que tu penses ou tu veux le revendre plus tard, ça, c'est des facteurs très, très intéressants. Moi, je me souviens, ma femme a acheté un site et du coup, elle n'avait pas fait attention par rapport au calcul de marge, par rapport à savoir si la TVA avait été calculée dans le coût des dépenses et des marges. Et il s'était avéré que non. Et du coup, des produits qui étaient gagnants pour elle ne l'étaient plus parce qu'il fallait rajouter la TVA et parce que nous, on se trouve en France et elle faisait ça sous une société française. Et du coup, c'est vraiment, vraiment important de penser à tout ça pour pérenniser ton business parce que, encore une fois, il faut respecter au mieux la loi et du coup, Amazon, si à un moment donné, tu ne payes pas la TVA, à un moment donné, je sais que ils sont en relation régulièrement avec la DGCCRF ou le fisc, etc. Ils listent forcément les sociétés étrangères. Ils regardent si elles-mêmes ont des numéros de TVA et elles regardent si il y en a qui payent cette TVA ou non. Et c'est une des raisons de fermeture de comptes chinois. S'il y a beaucoup de comptes HK sur Amazon ou autres qui ferment, c'est une des raisons les plus probantes. Voilà. Après, je ne connais pas toutes les raisons, mais à mon avis, c'est une des raisons importantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait prendre conscience que la TVA, c'est important de le gérer. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a un programme sur les créations de sociétés à l'étranger. Peut-être que ça peut vous intéresser. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!